Dans la presse, comme chaque matin, avec Hélène Frade, bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une notamment de la presse, la répression en Iran, où la mobilisation contre le coût de la vie et le régime se poursuit. Des témoins interrogés par The National disent avoir vu hier, Damien, des policiers tirer à balles réelles sur des manifestants aux alentours du bazar de Téhéran, la capitale des violences. Vous le voyez à la une ce matin du quotidien émirati. La Croix, quotidien catholique français, évoque des contestataires prêts à manifester à tout prix, coûte que coûte, face à un régime, je cite, dont la base sociale ne cesse de se réduire. Dans une tribune au Monde, la sociologue Azadeh Kian explique que cette contestation, le plus important mouvement de contestation depuis celui qui avait suivi la mort de Mahsa Amini en 2022, a quelque chose d'inédit, car elle a été déclenchée par les commerçants des bazars, le cœur battant de l'économie et de la société iranienne, et pourtant traditionnellement conservateur. Malgré cette répression, en tout cas, la contestation ne semble pas faiblir. Le site d'opposition Iran International relaie l'appel à la grève générale pour demain, lancé par cette partie du Kurdistan iranien. Mis sous pression par son peuple, le régime iranien est aussi surveillé de près par Israël. 6 mois après la guerre des 12 jours, Benyamin Netanyahou se dit prêt à de nouvelles frappes contre Téhéran pour l'empêcher de reconstituer ses capacités nucléaires. Le Figaro rappelle le contexte de ces nouvelles menaces. L'enlèvement au Venezuela de Nicolas Maduro par Washington, une opération qui serait perçue en Israël comme la preuve que Washington pourrait aller au-delà des pressions diplomatiques. Benyamin Netanyahou se dit prêt aussi à se tenir aux côtés du peuple iranien, à soutenir ses aspirations démocratiques, mais cet argument est balayé par Haaretz, quotidien de gauche israélien, qui soutient que le Premier ministre cherche avant tout, je cite, à détourner l'attention en cette année électorale en maintenant la confrontation sur le front extérieur. Une stratégie risquée, parce que d'une part, l'opposition iranienne, on le sait, martèle qu'elle ne veut pas d'intervention étrangère. Dans la Republika, Mehdi Mahmoudjan, qui a passé 10 ans en prison, déclare qu'une transition démocratique en Iran ne pourra se faire que par référendum et par travers une nouvelle assemblée constituante. Et c'est une stratégie risquée aussi parce qu'une escalade militaire, évidemment, n'est jamais à exclure. Tehran Times, quotidien officiel, assure ce matin que les dirigeants iraniens sont connus pour pratiquer une patience stratégique, mais que cette patience, elle n'est pas illimitée. Et Hélène, c'est dans ce contexte géopolitique très tendu qu'auront lieu cette année plusieurs élections test en Europe. Du Portugal à la Slovénie, en passant par la Hongrie, les scrutins de 2026 pourraient voir l'extrême droite progresser, d'après la revue Grand Continent, qui évoque un risque de morcellement européen à un moment où l'électorat pro-russe gagne en visibilité, notamment dans les pays baltes et où des candidats à l'adhésion, la Serbie notamment, vacillent. En France, les électeurs ont rendez-vous pour les municipales. Le Rassemblement national réussira-t-il enfin sa mue locale ? Libération raconte comment le parti d'extrême droite mise sur l'incrustation sur des listes de droite ou dites sans étiquette pour mieux grignoter du terrain aux Républicains. Aux États-Unis, c'est l'année prochaine. Donald Trump et les Républicains s'affronteront, eux, aux élections de mi-mandat, la midterms. Oui, alors que le pays commémorait hier les 5 ans de l'assaut du Capitole par des manifestants contestant à l'époque la victoire de Joe Biden, le New York Times souhaite que ces élections mettent un terme à l'ère qui a été ouverte par ce 6 janvier 2021. Les Américains doivent unir leurs efforts pour veiller à ce que cette ère de violence, d'anarchie et d'impunité ne perdure pas, écrit le journal. Le camp républicain et trumpiste, on le sait, a une toute autre lecture des événements qui se sont produits il y a 5 ans. Le Wall Street Journal, Damien, rapporte que le site de la Maison-Blanche a publié hier une nouvelle page présentant ces événements comme une manifestation politique et le président Trump comme le héros qui a gracié des manifestants injustement condamnés. Selon cette page édifiante que vous voyez ici, la Maison-Blanche soutient que l'assaut contre le Capitole a été délibérément présenté comme une insurrection politique. Par qui ? Évidemment par les démocrates, à des fins politiques. Au premier rang des accusés, l'ex-chef démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.
Voilà, ambiance politique polaire aux États-Unis. Et température glaciale ici en Europe où la neige sème le chaos. L'hiver est définitivement là. The Guardian fait état de 6 décès en France et en Bosnie à cause des conditions météo qui perturbent aussi beaucoup les déplacements, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Attention, terrain glissant. Le Parisien aujourd'hui en France publie quand même quelques beaux clichés du port de La Rochelle, notamment, et quelques conseils pratiques. Pour éviter de se casser la binette, Damien, eh bien, c'est bien simple, il faut marcher comme un pingouin, le buste légèrement en avant. Vous remarquerez le petit angle à 45 degrés ici. Ouais. Et bien sûr, les pieds en V vers l'extérieur. Bien sûr. La rubrique trucs et astuces, toujours Damien, quoique dans un autre registre, La Montagne, autre quotidien local qui reprend des révélations du tabloïd allemand Bild sur la tentative de sauteurs à ski de tenter de modifier leur anatomie. Le but de la manœuvre, me demanderez-vous, eh bien, tout simplement de tenter de gagner quelques mètres en vol. Attention, accrochez-vous, c'est assez technique. Ces athlètes auraient eu recours à des injections d'acide hyaluronique, voilà, pour augmenter la taille de leur pénis. Pourquoi donc ? Eh bien, parce qu'à chaque saison, figurez-vous que les sauteurs sont scannés en 3D pour déterminer au millimètre près la taille de leur combinaison, en particulier au niveau de l'entrejambe. Or, si ce point est déplacé vers le bas, du fait de l'augmentation donc, de l'organe en question, eh bien, la surface de la combinaison augmente et avec elle, l'extension du tissu, ça améliore, paraît-il, la flottabilité du skieur et donc possiblement la distance parcourue en vol. C'est totalement machiavélique. Merci Hélène, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas prévu de transition et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette revue de presse.